Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora, intervention de Willy Bla, actualité en Chine avec le marathon diplomatique. Et pour finir, actualité en Grèce. Tout de suite, diaspora avec l'intervention de Willy Bla. La production a été atteinte en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos parents ont reconstruit la France, détruite. Lorsqu'ils ont fini de bâtir boulevard Haussmann, place de la République, le Paris dans toute sa splendeur, les Champs-Élysées, Poniatowski, encore les mêmes, a mis le visa pour dire aux Africains, ne venez plus. On n'a plus besoin de vous. Restez chez vous. Si vous devez venir, il faut maintenant demander la permission. Et après cela, il y a eu la période des coups d'État où les mêmes parents fuyant la guerre sont obligés de revenir ici parce que leurs familles les ont précédés. Parce que des parents les ont précédés. Et puisqu'ils n'ont pas le visa, ils sont obligés de prendre encore des embarcations de fortune pour rejoindre papa, maman, grand-papa qui était venu un peu avant pour se faire tuer, se faire blesser ou venir reconstruire la France. Voici le site dans lequel nous sommes plongés avec cette mauvaise considération, cette mauvaise analyse de l'immigration. Les gens croient que l'immigration est venue comme ça du ciel. Il faut établir le lien de causalité. Il faut comprendre, il faut exhumer le passé de la France. Comprendre le présent de l'immigration désastreuse que vit notre continent et nos populations africaines. Et préparer sereinement l'avenir. Cet avenir qui veut que la France reconsidère sa façon de s'impliquer dans nos politiques africaines. Oui. Si vous laissez le choix aux pays africains, si vous leur laissez le choix d'œuvrer à partir de la démocratie, de choisir ceux qui doivent présider aux destinées de leur pays, oui, croyez-moi, les Libyens ne viendront pas échouer sur les bords de la Libye, sur les bords de l'Italie. Ils ne viendront pas échouer sur la mer. Si vous laissez Assad tranquille parce qu'il a été voté par son peuple, le peuple syrien ne viendra pas mourir dans les mers d'Italie, dans les mers occidentales. Si vous laissez le président Laurent Gbagbo présider au destiné de son peuple, les Ivoiriens ne viendront pas échouer sur les mers occidentales. Et les Ivoiriens mettront à profit le week-end pour s'occuper de leur famille, pour travailler, nourrir leur famille. Établissons le lien de causalité, chers intellectuels BHL, criminels de vos États. Médecins après la mort de vos États. Reconsidérez vos positions dans la crise qui secoue notre continent et vous trouverez la solution idoine au problème de l'immigration qui aujourd'hui est un vrai désastre, est un vrai problème planétaire. C'est cela que nous voulons partager avec vous, chers amis. La lutte continue. Continuons la mobilisation. Je vous remercie. Tout de suite, Chine, marathon diplomatique. Diplomatie. Le président chinois et son homologue sud-africain Jacob Zuma se sont engagés dans la voie du succès concernant le sommet sino-africain prévu cette année. Puis les deux nations ont annoncé vendredi matin que la prochaine réunion ministérielle portant sur le forum de coopération sino-africaine sera remplacée par un sommet de 2 jours en Afrique du Sud début décembre. Xi Jinping a évoqué les opportunités dans les relations de Beijing avec Pretoria, à l'heure où les projets de coopération bilatérale des 5 à 10 prochaines années commencent à être réalisés. Il a d'ailleurs précisé que les événements relatifs à l'année de la Chine en Afrique du Sud permettraient d'approfondir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples chinois et sud-africains. Quant au président Zuma, il a déclaré que l'Afrique du Sud apprécie l'amitié qui lie les deux pays et qu'il travaille à obtenir des résultats dans les accords de coopération.
À l'occasion d'une rencontre avec le président birman, Thein Sein, le dirigeant chinois a estimé que les deux nations avaient apporté une contribution majeure dans la guerre antifasciste. Xi Jinping a affiché sa gratitude devant le soutien du Myanmar dans l'initiative d'une ceinture et une route, tout en ajoutant que la Chine souhaite travailler de concert avec son partenaire dans le but de coordonner les projets permettant le soutien dans la coopération. Et de terminer en expliquant que Beijing était désireux de travailler avec Naypyidaw pour explorer les moyens pouvant aboutir à une prolongation des bénéfices économiques, commerciaux mutuels, ainsi que les échanges culturels dans les zones frontalières. Le président Thein Sein a exprimé la volonté du Myanmar d'accentuer la coopération pragmatique avec son hôte dans différents domaines, parmi lesquels les infrastructures et la connectivité. Lors de sa rencontre avec le dirigeant tchèque Miloš Zeman, le président chinois a vanté la contribution du peuple de Tchéquie durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a exprimé le souhait de voir la confiance politique améliorée entre les deux nations, mais aussi les échanges et dialogues à haut niveau. Xi Jinping a également souhaité l'accélération de la coopération économique dans le secteur de l'industrie, de l'énergie nucléaire, des infrastructures, de la finance et des hautes technologies. Pour sa part, Miloš Zeman a affirmé que la République tchèque avait le désir d'approfondir sa coopération avec la Chine dans le cadre des initiatives d'une ceinture et une route, tout en accentuant la coopération économique avec la Chine dans la finance, l'aviation, l'éducation et les sports. Le président Xi Jinping s'est également entretenu avec Dragan Čović, président du collège présidentiel de Bosnie-Herzégovine, alors que cette année marque le 20e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux parties. Le dirigeant chinois s'est montré favorable à davantage de relations bilatérales basées sur une confiance réciproque. Il a ajouté que de part et d'autre, il était nécessaire de poursuivre les pourparlers à haut niveau dans le but d'approfondir la compréhension mutuelle. Dragan Čović a exprimé ses félicitations à la Chine pour le succès des commémorations du jour de la victoire. Il a précisé que son peuple souhaitait approfondir la coopération avec la Chine dans les secteurs du commerce, des investissements, de l'énergie, des constructions d'infrastructures, tout en favorisant les échanges peuple à peuple. À l'occasion de cet agenda diplomatique chargé, le dirigeant chinois a également rencontré Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, ainsi que le Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn. Et pour finir, Bonsoir, mesdames et messieurs. Le dimanche 5 juillet 2015, la population grecque s'est prononcée par un non clair et net contre les exigences que les créanciers internationaux avaient imposées. Dès le 9 juillet, le gouvernement grec a alors transmis un ensemble de mesures d'austérité et de réformes à Bruxelles qui semblent devoir convenir aux créanciers internationaux. Sur beaucoup de points, la liste de Hellas correspond à ce que la prétendue Troïka, la Banque centrale européenne, BCE, la Commission européenne et le Fonds monétaire international, FMI, a revendiqué comme condition préalable pour d'autres appuis financiers. Ces disputes à propos des dettes durent déjà depuis des mois et nombreux sont ceux qui se demandent à juste titre de quoi il s'agit effectivement. Lors des discussions, aucune issue n'est en vue et les différents points de vue sont diamétralement opposés. Mais une chose devrait être claire à tous les défenseurs des valeurs démocratiques. Toute cette façon de procéder de Bruxelles et de la Troïka n'a plus rien à voir avec des valeurs démocratiques. Ceci est certainement devenu évident pour tout le monde avec le nom du peuple grec le 5 juillet. Bien que plus de 60% des Grecs aient voté non au diktat d'austérité, bien entendu pas au sujet de rester dans l'euro, il semble que ceci n'a été entendu ni par la Troïka, ni à Bruxelles, ni nulle part dans l'UE. Grzegorz Gysi, le président du groupe parlementaire des gauches au Bundestag, l'a bien spécifié lors de son discours du 1er juillet 2015. Voici un résumé des déclarations les plus importantes de M. Gysi. Premièrement, la question principale ne serait pas la question des dettes ni la question de l'argent, mais il s'agirait de pouvoir et de démocratie. Et ceci, le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz l'a bien pointé. Citation de Stiglitz. Ce qui est en cause, c'est la souveraineté d'un pays qui est membre de la zone euro, membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN et membre de l'Organisation des Nations Unies. Fin de citation. Une façon de dire qu'il s'agit de savoir qui fait la pluie et le beau temps, et que des membres de l'UE, de l'OTAN ou de l'ONU doivent sacrifier leur souveraineté. Et justement, il semble que c'est de cela qu'il s'agit dans ce bras de fer au sujet de la Grèce.
Le sursaut du gouvernement grec était-il une tentative pour garder un reste de souveraineté et de valeurs démocratiques? Deuxièmement, de même, en ce qui concerne les dépenses militaires, M. Gysi n'a laissé planer aucun doute sur qui a la décision. On dit que le gouvernement grec aurait suggéré de réduire aussi les dépenses de défense. Il aurait proposé d'économiser 200 millions d'euros. La Troïka voulait même économiser 400 millions. Mais, je cite M. Gysi, qu'en dit maintenant M. Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN? Il n'en serait pas du tout question. Tous les États de l'OTAN doivent augmenter leurs dépenses, Grèce comprise, et celle-ci ne doit pas les réduire. Troisièmement, selon M. Gysi, toutes les anciennes conditions imposées par la Troïka sont intervenues gravement dans la politique intérieure des pays concernés. En Grèce, des tribunaux constitutionnels ont aboli certaines conditions imposées parce qu'elles allaient contre la loi grecque. Mais aucun des représentants de la Troïka, qui ne sont légitimés par personne, ne soucie même pas de constitution, dit M. Gysi. En outre, il se demande jusqu'où l'ingérence a le droit d'aller dans la politique intérieure d'un pays. On pourrait se concerter sur le but et il devrait y avoir des conditions pour garantir le remboursement. Mais, je cite M. Gysi, « Le chemin, c'est seulement le gouvernement et le Parlement du pays qui doivent le définir, pas la Troïka. » Comme cela s'est passé toutes ces dernières années. C'est la grande faute et la grande erreur. Quatrièmement, M. Gysi a montré que la Troïka, qui est responsable du budget des États en position critique parmi les pays membres de l'UE, ne se comporte pas vraiment d'après des principes démocratiques. Cela la dérange qu'il n'ait pas encore été suggéré de taxer les personnes vraiment riches en Grèce. La Troïka elle-même n'a pas fait de proposition à ce sujet. Au contraire, le gouvernement grec aurait proposé que des revenus de plus de 500 000 € ne soient taxés d'impôts supplémentaires qu'une seule fois. Je cite M. Gysi. « Et c'est là que la Troïka a dit non. Il n'en est pas question. » À ce sujet, on doit mentionner que les très riches armateurs grecs ne payent guère d'impôts, bien que selon la radio-télévision suisse, leurs quelques 5000 navires représentent 15% de la flotte commerciale globale. Nicolas Vernikos, le président de l'Association des armateurs, a reconnu le 23 juin à la télévision suisse que les armateurs grecs sont de mèche avec les banques. Si on change quelque chose concernant la politique fiscale, les banques, par exemple la banque allemande, qui avait financé les armateurs grecs, inviteraient ceux-ci à changer de pavillon. Sinon, selon les banques, ils perdraient leur compétitivité. Cinquièmement, dans son discours, M. Gysi a plusieurs fois souligné que les plans de sauvetage n'étaient jamais destinés aux citoyens, mais qu'ils s'adressaient toujours aux banques. Des banques privées européennes et grecques ont été payées avec des recettes fiscales se chiffrant par milliards. En Allemagne, en une semaine, on a décidé de débloquer 480 milliards d'euros pour les banques. Le peuple grec, par contre, qui depuis 6 ans a dû accepter des diminutions des retraites allant jusqu'à 40% et de salaires jusqu'à 30%, repart bredouille. Voici donc, mesdames et messieurs, comment Bruxelles, l'UE et la Troïka conçoivent la démocratie et la souveraineté. C'est pour cela, comme l'a résumé M. Gysi, qu'il n'est pas question pour la Troïka et l'UE des 400 millions d'euros de fonds de sauvetage. Leur but est plutôt d'éliminer le gouvernement de gauche, élu de manière démocratique en Grèce, qui défend les droits des citoyens et la souveraineté du pays. À la fin de son discours, M. Gysi a résumé comme suit les valeurs démocratiques principales. Je cite. « Imaginez si l'Allemagne était dans la même situation et que la Troïka nous offre de telles conditions, des diminutions de retraite de 30% ou des choses semblables. Est-ce que nous nous laisserions infliger cela? Il ne faut pas faire à d'autres ce qu'on n'accepterait pas pour soi. » Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.